Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. C'est le 7e livre dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges. Et nous allons commencer une nouvelle série dans ce livre. Nous avons étudié il n'y a pas si longtemps le livre de Ruth. Nous avons lu que le livre de l'histoire de Ruth se déroulait au temps des juges. Et donc on va passer un peu plus de temps maintenant à étudier cette période dans l'histoire. Et nous allons lire le chapitre 1 en entier. Juges, chapitre 1, donc à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Simeon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Simeon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba. Et il bâtit Sheshai, Ahiman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sepher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sepher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda au milieu d'Arad. Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée.
Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Aksib, d'Elba, d'Afik et de Rehob, et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Eres, à Ajalon et à Shaalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla, et en dessus. Et c'est la parole de Dieu. Le livre des Juges commence donc avec cette phrase après la mort de Josué, ou plus exactement, voici ce qui arriva après la mort de Josué. Petit rappel, Josué a accompagné Moïse dans le désert après l'exode d'Israël du pays d'Égypte. Et après la mort de Moïse, Josué a pris le relais pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre de la promesse. Et donc ce livre parle de ce qui suit la mort de Josué. Il faut noter de suite un changement dans l'histoire du salut. Dans la Bible, après la mort de certains personnages, il y a de nouveaux commencements. Par exemple, après la mort de Joseph, il y a l'exode des Israélites hors d'Égypte. Après la mort de Moïse, la direction du peuple est revenue à Josué pour conquérir Canaan. Après la mort de Josué, c'est le début du règne des juges, ou qu'on pourrait appeler aussi des combattants ou des libérateurs. Plus tard, après la mort de David, les royaumes du nord et du sud se séparent et puis partent en exil. Notez aussi que depuis la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève, le peuple de Dieu attend la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, qui détruira la postérité du serpent. Les promesses faites à Abraham et à sa postérité ne sont pas encore accomplies. La promesse d'un prophète plus grand que Moïse, qui viendrait conduire le peuple, n'est pas encore accomplie. On sait que Josué a remplacé Moïse à sa mort pour conquérir, prendre possession de Canaan. C'était le plan de Dieu pour son peuple. Mais voilà, Josué est mort. Et donc il y a beaucoup de questions. Quand est-ce que la postérité de la femme va venir pour sauver Israël de ses ennemis? Quand est-ce que les promesses de Dieu contenues dans son alliance vont-elles être accomplies? Quand est-ce que le prophète plus grand que Moïse va venir? Une autre question se pose maintenant. Qui va conduire Israël? Moïse était, nous le savons, l'ami de Dieu, avec qui l'Éternel parlait face à face. Tout le monde savait sans hésiter que Moïse était le conducteur d'Israël. À la mort de Moïse, Josué a pris la responsabilité du chef de l'armée d'Israël, et tout le monde le savait. Plus tard, dans l'histoire, des rois comme David et Salomon ont reçu cette responsabilité de conduire le peuple d'Israël. Mais maintenant, à la mort de Josué, qui va conduire Israël?
Le peuple d'Israël a besoin d'un conducteur. Sinon, le peuple sera tenté à l'individualisme et chacun fera ce qui lui semblera bon. Et c'est malheureusement la conclusion de ce livre. Mais est-ce que l'un de ces juges, de ces combattants libérateurs que l'on trouve dans ce livre va accomplir les promesses de Dieu? Est-ce que l'un de ces juges combattants libérateurs va sauver Israël, va remporter la victoire sur tous les ennemis de Dieu? Est-ce que l'un des juges combattants libérateurs va conduire Israël vers la conquête totale et finale du pays de la promesse? Avec la mention de la mort de Josué, ce livre des juges va décrire la transition entre la période de la conquête du pays par Israël et la période d'établissement dans le pays. C'est ce que l'auteur souligne avec le premier verset et le dernier verset de ce livre. Le premier verset, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Le dernier livre de ce livre nous dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Alors, premier grand point, pourquoi étudier le livre des juges? Ce livre fait partie de tout le conseil de Dieu. Il fait partie de cette révélation inspirée et infaillible de Dieu et pour son peuple, et on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai que quand on lit le livre des juges pour la première fois, il y a souvent une confusion. On reste perplexe et on peut être tenté de vouloir refermer le livre pour se tourner vers un évangile ou une lettre de l'apôtre Paul. Ce livre des juges révèle beaucoup de mal, des pratiques anciennes qui nous paraissent bizarres, une géographie et des gens que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas. Le ton du livre aussi est unique dans la Bible. Quand on lit l'évangile de Jean, il commence avec la vie, la lumière, le salut, Dieu qui habite parmi nous. Quand on vient au livre des juges, pour la première fois ou quand on le lit en entier, on se retrouve dans une atmosphère ténébreuse. C'est pas le noir complet, mais c'est obscur, c'est couvert, c'est lourd, il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil qui arrivent à percer. Et pourtant la lumière de Dieu perce au milieu des ténèbres. Dans ce livre des juges, il y a la lumière, il y a l'espoir, il y a la fidélité de Dieu à ses promesses, il y a un but final, il y a le plan de Dieu qui doit être accompli, parce que Dieu est souverain. Mais le ton est ténébreux, le ton est lourd, obscur. Beaucoup d'entre nous ont entendu des histoires de Gédéon, de Déborah, de Samson, mais qu'est-ce qu'on doit penser de personnages comme Adoni-Bézek ou Éhud le Gaucher, Othniel, Shamgar, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibtsan, Élon, Abdon? Un commentateur écrit ceci: l'Église en général a un problème avec le livre des juges. C'est tellement terrestre, déroutant, primitif, violent, en un mot tellement étrange que l'Église a du mal à l'encaisser. Comme avec beaucoup de matériel de l'Ancien Testament, le sentiment semble être « Et si on étudie les épîtres de Paul suffisamment longtemps, peut-être que le livre des juges disparaîtra. » L'Église a sa façon de traiter les portions embarrassantes de l'Écriture en les ignorant. Mais nous ne voulons pas ignorer ce livre. Par contre, si vous cherchez le livre qui pourrait être le plus pertinent ou le plus pratique pour vous aider à avoir le meilleur mariage ou la vie la plus heureuse, ce n'est pas vers le livre des juges qu'il faut se tourner. Pourtant, il faut noter que le livre reste pertinent et pratique pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il révèle Dieu, il révèle le salut de Dieu pour son peuple. Chaque génération de croyants peut être encouragée par, comme le dit Juge 15, verset 18, par cette grande délivrance que révèle
ce livre. Deuxième grand point, quel est le sujet du livre des Juges? Le livre des Juges parle de beaucoup de choses, beaucoup de personnages. On le verra au fur et à mesure. Mais son thème principal, c'est Dieu qui est plein de grâce, plein de miséricorde, qui est fidèle envers son peuple, envers son alliance. Le livre va aussi révéler comment l'unité du peuple de Dieu, la foi en Dieu, peut amener la défaite du monde, la défaite de la chair, la défaite de Satan. Le livre révèle que là où il y a une absence de foi en Dieu, une absence de foi dans les promesses de Dieu, dans l'alliance de Dieu, il y aura division, échec et mondanité au milieu du peuple de Dieu. Un autre commentateur écrit ceci: le livre des Juges déclare que si le peuple de Dieu devait oublier la grâce qu'il a déversée sur eux dans la rédemption, la relation privilégiée dans le cadre de l'alliance et la révélation de sa volonté, la glissade vers l'apostasie est inévitable. Mais le livre des Juges enseigne aussi aux lecteurs de chaque époque que plus le cœur de l'homme est mauvais, plus la lumière de la grâce de Dieu est éclatante. Le livre des Juges décrit essentiellement la victoire de Dieu et sa fidélité en dépit de son peuple qui ne cesse de tomber dans le péché, qui ne cesse d'être battu par les forces du mal, qui ne cesse de vouloir faire ce qui lui semble bon plutôt que de faire la volonté de Dieu. Ce livre décrit la victoire de Dieu et sa fidélité. Quand on modernise quelque chose, on parle de modernisation. Mais ce livre des Juges parle aussi de canaanisation d'Israël. Le peuple de Dieu devient de plus en plus comme Canaan, au lieu de l'inverse. Et l'avertissement principal de Dieu pour son peuple à partir du livre des Juges, c'est que le peuple de l'Alliance devient de plus en plus corrompu et pécheur parce qu'il perd de vue la parole de Dieu et son premier amour. Contrairement à la façon dont certaines personnes ont enseigné ou compris le livre des Juges comme une collection de personnages héroïques qu'il faut suivre et chercher à copier, les personnages dans le livre des Juges, en particulier les juges eux-mêmes, ont beaucoup de défauts. Et l'auteur n'a pas écrit ce livre comme une simple collection de récits de morale, mais comme un témoignage de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu pour son peuple, même quand son peuple n'est pas fidèle. Même quand les responsables de l'Église sont pécheurs et imparfaits, Dieu n'oublie pas ses élus. Il n'oublie pas ses enfants. Alors qu'est-ce qui peut ressortir d'un livre qui parle des échecs répétés et des nombreuses chutes dans le péché du peuple de Dieu? Tout ce qui est bon. En fait, tout ce dont le peuple de Dieu a besoin pour la vie et la sainteté. Les échecs du peuple de Dieu même, du plus fort des juges, du plus fort des combattants libérateurs d'Israël, nous enseignent que ce n'est pas un juge, un combattant libérateur de ce monde qui peut nous sauver. Nous devons lever les yeux et regarder à Dieu qui peut avoir le succès et remporter la victoire pour nous. Dieu seul peut sauver. Dieu est le vrai juge, combattant, libérateur pour son peuple. Alors dans notre étude, nous allons voir qu'il y a un cycle dans ce livre que l'on peut résumer ainsi. Dieu est fidèle, le peuple pêche contre Dieu, Dieu envoie les ennemis de son peuple contre eux pour les corriger, le peuple se repent et crie à Dieu pour être délivré, Dieu est fidèle à son alliance. Et tout cela à cause de sa grâce. Je vous rappelle le cycle pour ceux qui prennent des notes. Dieu est fidèle, le peuple pêche contre Dieu, Dieu envoie les ennemis de son peuple contre eux pour les corriger,
Le peuple se repent, crie à Dieu pour être délivré. Dieu est fidèle à son alliance et vient sauver son peuple, vient délivrer son peuple. Et tout cela à cause de sa grâce. Un commentateur suggère que ce livre des Juges aurait pu avoir comme titre le titre de la biographie de John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, « Grâce abondante pour le pire des pécheurs ». Ce livre des Juges est un livre qui révèle que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Josué est donc mort. Est-ce que cela veut dire que l'espoir du peuple s'est envolé? Est-il encore possible, sans Josué, de prendre possession du pays et des promesses de l'alliance de Dieu? Oui, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours avec son peuple. Troisième grand point, qui sont ces juges, combattants, libérateurs? Alors on y reviendra, Dieu voulant, la prochaine fois, plus en détail. On va simplement souligner certaines choses ce matin. D'abord, dans bien des domaines, ces juges ont fait ce que les prophètes, les sacrificateurs et les rois feront plus tard dans l'histoire. Dans cette période particulière de l'histoire, les juges ont délivré, ont sauvé le peuple par l'épée, et pas seulement par la parole de Dieu, comme le feront les prophètes plus tard. Dieu a suscité ces juges pour révéler un aspect de sa personne. Il révèle Dieu comme le juge de la terre. Mais, deuxièmement, ces juges combattants, libérateurs n'étaient pas immortels. Leur ministère se terminait à leur mort. Si on anticipe un peu plus loin, en allant au chapitre 2, les versets 18 et 19, lorsque l'Éternel leur suscitait les juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Troisième chose, c'est que ce terme de juge peut être trompeur. Ce titre vient de la version latine. On pourrait très bien traduire le livre des juges comme le livre des libérateurs, ou le livre des combattants, ou encore le livre des chefs de tribu. Pourquoi Dieu a-t-il suscité ces juges, ces combattants, ces libérateurs? Parce que comme nous le lisons en Juges, chapitre 17, verset 6, et dans d'autres passages, 18, verset 1, 19, verset 1, 21, 25, c'est un refrain qui revient. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais Dieu voulant, on reviendra un peu plus loin, plus longtemps sur le caractère de ces juges dimanche prochain. Quatrième grand point, et c'est le plus important ce matin. Après cette introduction, voyons ce que ce chapitre 1 nous enseigne, et il commence avec la guerre sainte. Ce livre des juges commence avec de l'action. On a de l'action dans ce chapitre 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2, puis on aura une pause, un retour en arrière, où l'auteur va nous donner un arrière-plan. L'auteur a compris, comme beaucoup de directeurs de films aujourd'hui, qu'il faut commencer l'histoire avec de l'action. Ensuite, il va se poser, prendre le temps de nous donner le contexte et l'arrière-plan. Et c'est de cette façon que le livre des juges commence. Il y a une guerre sainte alors que le peuple de Dieu se bat contre les ennemis de Dieu, contre ses propres ennemis. Et la scène d'ouverture, dans les versets 1 et 2, nous voyons le peuple de Dieu qui consulte l'Éternel, le commandant en chef, pour connaître ses instructions, savoir où lancer la prochaine attaque dans la conquête de la terre de la promesse. Sous la direction de Josué, Israël avait réussi à détruire une grande partie des biens et des habitants de Canaan. Mais
Les Cananéens résistaient. Ils ne cessaient de revenir pour continuer le combat. Et parmi les dernières choses que Josué a dites, il a rappelé au peuple d'Israël qu'il restait encore beaucoup de Cananéens, ennemis à vaincre et beaucoup de terres à conquérir. Et dans les 21 premiers versets de ce chapitre 1, l'auteur veut nous montrer que lorsque Juda a consulté l'Éternel, Dieu les a dirigés, Dieu les a assurés de sa présence avec eux. Il les a assurés qu'ils prendraient effectivement possession de la terre qui leur avait été promise dans le cadre de l'Alliance. Les Israélites devaient toujours se rappeler, lorsqu'ils marchaient contre les ennemis, que ce que Dieu avait dit à Moïse et à Josué, Deutéronome 31, verset 6 par exemple, « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. » Ou Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, et n'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le succès de Juda dans ce chapitre 1 de Juges est dû à la fidélité de Dieu, à ses promesses et à son alliance. Juda est monté contre les Cananéens. On pourrait parler d'expédition. Ce terme de monter décrit à l'origine le fait de partir des côtes pour entrer à l'intérieur des terres. Juda est monté contre ses ennemis. Et l'auteur du livre des Juges veut que nous, les lecteurs, nous comprenions de suite que s'il doit y avoir un succès pour le peuple de Dieu, un succès réel, probant, ce sera toujours à cause de la fidélité de Dieu à ses promesses. La guerre spirituelle de Juda contre les ennemis de Dieu en Canaan est un succès parce que c'est Dieu qui bataille souverainement pour son peuple. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour Juda de conquérir, de détruire les Cananéens? On pourrait entendre certaines personnes dire aujourd'hui « Ah, ces pauvres Cananéens, il y a assez de place pour toutes les religions, soyons tolérants. » Mais les Cananéens étaient pécheurs, qui occupaient la terre que Dieu avait promise à son peuple. Ils étaient la manifestation de la postérité du serpent. Ils n'avaient aucun droit sur aucune partie de la création de Dieu. Le monde aujourd'hui pense qu'il possède la terre, mais il n'en est rien. Jésus dit dans les Béatitudes que la terre est l'héritage des croyants. Ici, les Cananéens ne possédaient pas la terre de Canaan, ils l'occupaient. Et Dieu avait promis de donner à son peuple cette terre. Dieu avait dit en Deutéronome, chapitre 9, versets 4 à 6, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » En d'autres mots, les Israélites devaient comprendre qu'ils étaient les bénéficiaires de la grâce de Dieu en recevant la terre, simplement parce que Dieu désirait, dans sa souveraineté, leur manifester sa miséricorde et sa grâce. Pour ce qui est de la méchanceté des autres nations, Dieu désirait dans sa souveraineté leur montrer sa justice parfaite et sa puissance dans le but de se glorifier. Un autre passage dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permets pas. Puisque Dieu règne souverainement sur toute chose, il a voulu, dans sa volonté et dans son plan, que son peuple s'engage à cette période de l'histoire, dans une guerre pour exterminer ses ennemis. Et les peuples et les nations qui étaient loin de l'alliance à cette période de l'histoire, qui ne vivaient pas dans l'obéissance à Dieu, étaient voués à la destruction. En Josué 11, verset 20, on lit ceci, « Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Le jugement du royaume de Dieu allait venir sur ses ennemis. La colère de Dieu allait s'abattre sur ses ennemis par l'épée qui serait entre les mains du peuple de Dieu, les Israélites. Les ennemis de Dieu étaient voués à la destruction, et c'est une image de la colère de Dieu qui s'abattra sur les incroyants au jour du jugement. Comme nous le voyons dans les premiers versets de ce chapitre 1, la première grande victoire de la tribu de Juda était contre Adoni-Bézek, un roi combattant des Cananéens. Les Israélites l'ont poursuivi, et selon la coutume de l'époque et de la région, ils lui ont coupé les pouces et les gros orteils, verset 6. Il n'avait plus aucune utilité dans l'armée. Sans pouce, on ne peut pas tenir épée, on ne peut pas se battre. Sans gros orteils, on ne peut plus courir et combattre l'ennemi. On est foutu. Mais remarquez la réponse d'Adoni-Bézek au verset 7. Dieu me rend ce que j'ai fait. Voilà ce pécheur, ce païen, qui est loin des promesses de l'alliance de Dieu, mais qui comprend la justice de Dieu, mieux que certains évangéliques aujourd'hui. Adoni-Bézek a compris qu'il recevait sa juste récompense pour avoir péché contre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et cela souligne que malgré le fait d'être païen, incrédule, loin de l'alliance de Dieu, l'être humain incroyant sait quelque chose au sujet de Dieu, au sujet de la puissance de Dieu. Il sait qu'il mérite la condamnation de Dieu pour ses péchés, comme Paul le rappelle dans sa lettre aux Romains chapitre 1, versets 19 et suivants. Le roi Adoni-Bézek, ce roi païen, savait qu'il méritait la condamnation pour son attitude pécheresse, et il le reconnaît. Ce chapitre 1 montre les succès, mais montre aussi les échecs parmi les tribus d'Israël dans cette guerre sainte. Juste pour une carte, dans la partie sud, en bas, il y avait les succès, mais dans la partie nord, plus haut, il y avait les échecs. Juda a eu du succès comme Dieu l'avait promis. Nous l'avons lu dans les versets 1, 2, 4, 8 et 10. Et de même que les tribus qui ont combattu avec Juda ont eu du succès. Simeon au verset 4, ou les descendants du Kénien au verset 16. Il est important de noter que Dieu a agi à travers son peuple qui était uni pour détruire l'ennemi. Juda a bataillé contre les Cananéens avec Siméon. Siméon était l'une des tribus les plus faibles, Juda était l'une des tribus les plus fortes, et on les voit batailler ensemble. Comme l'Église est appelée à batailler ensemble, les forts soutenant les faibles, travaillant ensemble comme un corps. Malheureusement, le livre des Juges va révéler qu'Israël va se détériorer spirituellement, perdre de son unité, et chaque tribu va échouer. Et en perdant de son unité, le peuple d'Israël va perdre de sa puissance et de son efficacité contre les ennemis. En fait, Israël va s'affaiblir par l'assimilation. Au lieu de vivre
de façon sainte et obéissante devant Dieu dans la terre de la promesse. Israël, par ses actions pécheresses, va vivre et finalement devenir comme les Cananéens qu'ils étaient censés détruire. Le premier échec dans cette guerre sainte est la désobéissance de la tribu de Joseph, versets 22 à 26. La tribu de Joseph a manifesté de la miséricorde au lieu de manifester la justice. Les nations à cette époque n'étaient pas les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, mais les bénéficiaires de la justice de Dieu, à moins qu'il y ait repentance, qu'ils ne se détournent de leurs idoles et que se tournent vers le vrai Dieu. Tout comme la tribu de Juda, la tribu de Joseph a eu du succès dans la conquête de la ville de Luz, appelée Bethel. Les espions ont rencontré un homme qui connaissait la faille dans les murs de la ville. Cet homme les a guidés et les Israélites ont pu conquérir cette ville, verset 24. Mais les espions n'ont pas fait de sérieuses recherches sur cet homme, parce qu'il se révélera plus tard comme un homme puissant. Les Israélites ne le savaient pas, ils ont signé un contrat avec le diable en disant à cet homme que s'il les aidait, il l'épargnerait et lui ferait grâce. Et au lieu de détruire complètement toutes les personnes de la ville et de détruire tous les autels des idoles, toutes les activités de corruption, cette ville de Luz a été rebâtie plus loin, parce que les Israélites n'ont pas détruit cet homme puissant et sa famille. La tribu de Joseph aurait pu détruire une grande partie de la culture de l'idolâtrie cananéenne dans cette localité. Mais elle a simplement été déplacée et elle a prospéré dans le pays des Hittiens. Et cela aura des conséquences pour Israël plus tard dans l'histoire. C'est un grand échec dans cette guerre sainte et d'autres échecs allaient suivre. Mais il faut noter que même s'il y avait de grandes victoires au sud, il y a aussi des défaites majeures. Et le texte est répétitif pour qu'on note cette réalité. La tribu de Benjamin n'a pas chassé les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, verset 21. La tribu de Manassé n'a pas chassé les habitants de Beth-Shean, verset 27, ni les autres endroits. La tribu d'Éphraïm n'a pas eu de succès dans ses combats contre les Cananéens, verset 29. Et Zabulon, Azer et Nephtali étaient dans le même cas, versets 30 à 33. Remarquez cette répétition dans ces versets, ne chassa point. Verset 27, Manassé ne chassa point. Et dans l'original, c'est vraiment très fort. Le verset, la phrase commence avec le négatif pour vraiment souligner l'échec. À cause de l'échec du peuple de Dieu de posséder toute la terre de la promesse et de détruire tous les habitants, certains étaient rendus esclaves au lieu d'être détruits comme Dieu l'avait demandé. L'ange de l'Éternel est monté de Gilgal à Bokim, et nous le verrons la prochaine fois. Cette phrase « ne chassa point » qui se répète, elle se répète pour souligner le manque de foi en Dieu et la manifestation de leur désobéissance à Dieu. Parce que Dieu avait dit par la bouche de Moïse à plusieurs reprises qu'il devait chasser, exproprier les Cananéens totalement. Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il devait croire en lui et voir sa victoire, voir ses promesses s'accomplir. Exode 33, verset 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Deutéronome 11, verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Josué 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Mais Dieu avait aussi donné un avertissement, Nombre 33, verset 55, par exemple. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Le but de chasser les Cananéens était de garder le peuple de Dieu saint et pur. Israël était appelé à être saint et
par la grâce de Dieu, à révéler la puissance de Dieu, à révéler sa gloire et sa grâce aux yeux du monde. Israël était appelé à vivre, à faire connaître la grâce de Dieu aux nations. La terre de la promesse était appelée à être le lieu où Dieu allait habiter au milieu de son peuple. Mais Israël n'a jamais été établi dans la pureté et la sainteté. Israël n'a pas cru en Dieu. Dieu a dit et redit à Israël que s'il ne chassait pas complètement les Cananéens incroyants hors du pays, Israël allait être influencé et finalement vivre et adorer les faux dieux avec les Cananéens. Il deviendrait idolâtre et la parole de Dieu serait ignorée. Le peuple adorerait et servirait quelqu'un ou quelque chose d'autre que le seul vrai Dieu. Exode 23, verset 33. « Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. » Exode 34, versets 14 et 15. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. » Deutéronome 7, versets 3 et 4. « Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. » Israël était appelé à être saint, mis à part pour Dieu, une lumière pour le monde, une révélation du vrai Dieu. Dans la terre de la promesse, Dieu allait vivre au milieu de son peuple et donner un aperçu de ce que sera la nouvelle terre quand le péché aura été chassé. Mais les Cananéens étaient toujours dans le pays. C'est un rapport très triste que nous donne ce chapitre 1 du livre des Juges. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Beaucoup de tribus n'ont pas chassé les Cananéens, et l'auteur du livre des Juges veut que nous méditions sur cette infidélité du peuple d'Israël. Leur absence de volonté à suivre les ordres de l'Éternel de façon totale de tout leur cœur allait amener les individus à pécher, allait ronger l'ensemble du peuple comme ronge un cancer. Dieu avait pourtant été clair, si son peuple croyait en lui, si son peuple obéissait à ses instructions, il verrait victoire après victoire. Dieu appelait son peuple à l'obéissance. Dieu avait dit à son peuple, « Je t'ai choisi, je te conduirai jusqu'à la terre de la promesse. Là, tu détruiras mes ennemis qui pêchent contre moi, et tu vivras dans ce pays que je te donne. Tu ne dois pas vivre avec eux, tu dois les détruire. Pourquoi je fais cela? Parce que je suis un Dieu juste qui punit les pécheurs. Et je suis un Dieu de grâce et de miséricorde qui fera connaître mon royaume à mon peuple sur terre. » Mais Israël a fait des compromis sur les paroles de Dieu. Et c'était le début de son échec en tant que peuple de Dieu. Ce qu'on ne doit pas manquer ici, c'est qu'Israël donnait l'impression d'être fort sur le plan militaire. Le texte nous dit qu'Israël était capable de prendre les Cananéens comme esclaves dans leur armée, et comme une main-d'œuvre. Mais si Israël donnait l'impression d'être fort en apparence, parce qu'ils avaient remporté certaines victoires et rendu les Cananéens esclaves, les Israélites se trompaient en pensant qu'ils n'avaient pas besoin d'obéir totalement à Dieu. Leur succès apparent était trompeur. Cela nous rappelle que certaines personnes et certaines assemblées peuvent donner l'impression d'avoir du succès à l'extérieur, mais derrière les portes, dans le secret, il y a une désobéissance à Dieu, une infidélité à sa parole. Qu'est-ce que le succès devant Dieu? C'est lui être fidèle, lui être obéissant, en comptant sur sa grâce seule, cette grâce qu'il a révélée en Jésus-Christ. L'échec d'Israël n'est pas visible de suite quand on lit ce chapitre 1. Oui, on dira il y a un peu de désobéissance, mais il n'y a rien de majeur. Ils ont quand même remporté des batailles face à leurs ennemis,
même s'ils n'ont pas complètement obéi. Et on verra les conséquences de l'échec et de la désobéissance plus tard. Les péchés des pères et des mères sont transmis à la génération suivante. Et pire, comme il n'y a pas d'éducation dans la parole de Dieu, la génération suivante ne connaît pas Dieu. Chapitre 2 de ce livre de Juges, versets 10 à 12. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples, qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Un commentateur dit ceci: ce qui a commencé comme une tolérance est devenu apostasie. Et c'est la menace que l'on voit dans chaque génération. Le peuple de Dieu est tenté de chercher un succès visible, de faire les choses à sa façon, pensant que le pragmatisme vaut mieux que l'obéissance. Et la génération suivante possède de grands bâtiments, de grandes églises remplies de personnes qui sont mortes. La parole de Dieu est remplacée par la folie du divertissement centré sur l'homme, pour faire plaisir à ceux qui ne s'intéressent pas à la saine doctrine. Beaucoup d'églises disent « le pragmatisme vaut mieux que l'obéissance », alors que Dieu dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». En ne chassant pas complètement les Cananéens du pays, les Israélites étaient en train de prendre un café avec le diable, s'asseyant à la table du monde, et en peu de temps, leur adoration est devenue idolâtre, comme les païens autour d'eux. Seul Dieu peut sauver, peut délivrer son peuple des péchés qui l'enveloppent si facilement. Et quand nous lisons ce livre des Juges, on voit un rappel constant pour nous. Dieu nous a fait cette grâce de nous avoir appelés à faire partie de son peuple. Comme nous sommes encore sur terre, nous sommes encore tentés de tomber dans la complaisance, dans le péché. Lorsque Dieu nous corrige, il nous amène à la repentance et nous fait marcher devant lui. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers ses enfants. Mais s'il n'y avait qu'une leçon à retenir de ce livre des Juges, c'est celle-ci. Aucun homme ne peut nous sauver. Seul Dieu peut le faire. Même le plus dévoué des Israélites n'était pas parfait. Et de plus, l'alliance n'a pas été gardée. Et parce que les enfants de Dieu sont pécheurs, qu'ils ne gardent pas son alliance, seul Dieu peut être notre juge, notre combattant, notre libérateur. Dieu seul doit garder l'alliance pour nous, pour ceux qui croient, et c'est ce qu'il a fait dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus est Dieu fait homme, le seul vrai juge, combattant, libérateur pour ceux qui croient en lui. En Jésus-Christ, nous voyons celui qui manie l'épée de l'Esprit, qui a l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche en tant que prophète éternel de Dieu. En Jésus-Christ, nous voyons celui qui était rempli de l'Esprit, qui a vécu une vie parfaite devant Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire. En Jésus-Christ, nous voyons celui à qui la puissance et la force sont données, non seulement pour vaincre nos ennemis physiques, mais il a détruit le péché, la domination du péché, la domination de la mort, et Satan lui-même. En Jésus-Christ, nous voyons celui qui a fait la conquête totale de la terre de la promesse, la nouvelle terre, les nouveaux cieux où Dieu demeurera éternellement avec son peuple. En Jésus-Christ, nous voyons celui qui est monté à la droite du Père pour préparer ces nouveaux cieux, pour préparer cette nouvelle terre dont Canaan n'était qu'une image. En Jésus-Christ, nous voyons l'espérance de notre conquête totale à cause de sa grâce et de sa miséricorde envers nous. Levons les yeux en haut. Que Dieu nous aide à ne pas faire de compromis avec ce monde, qu'il nous rende capables de vivre des vies loin de la cité de l'homme, parce qu'en Christ, nous sommes déjà citoyens des cieux.
La mission de conquête de Dieu a été accomplie de façon ultime et parfaite par le grand juge combattant libérateur Jésus-Christ. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous aide à ruminer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.